Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bravo, on peut l'applaudir parce que c'est pas tous les jours que Rudy est à la manœuvre. Qu'est-ce qu'on déguste? Hors série, messieurs, dames, que j'ai intitulé À table avec June et ses potes. À l'occasion de la sortie de Shades of Melancholy Part 1, c'est l'album qu'on a physiquement dans la main en ce moment. Eh bien, on fait un Qu'est-ce qu'on déguste autour des mets que nous ont apportés les musiciens avec qui travaille notre cher ami June. Il y a donc à ma gauche June, salut. Bonjour. Merci d'être là. Rudy, salut. Salut Rémi. Qui a débouché la bouteille. Ben, salut Ben. Salut. Et c'est à toi qu'on doit la pochette de l'album, hein, c'est Voilà. ça? Voilà, il faudra parler plus près du micro. Oui, je vais parler plus près du Et micro. puis Nicolas, salut. On ne sait pas Nicolas. trop ce que Nicolas Bonjour. a fait. Nicolas. Mais Nicolas était déjà dans la chanson, donc... Oh, ceux qui me connaissent m'appellent Nico, mais après... D'accord. Ah. Salut Rémi. Salut Nicolas. Aurélien est à la technique. C'est Qu'est-ce qu'on déguste? Et ça commence comme ça. Hola, hola a todo el mundo.
Shades of Melancholy, c'est le titre de l'album. Le morceau que l'on vient d'entendre, vous l'avez déjà entendu, c'est The Sight Within. Et il est en playlist sur CFM Radio depuis quelques temps déjà. Depuis qu'on fait du buzz, qu'on fait du teasing autour de cet album. Donc ça y est, il est là physiquement. Il est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux que tu défaisais le paquet. Là. Hier matin, ouais. Je l'ai reçu. Ouais, hier matin, voilà, très immense plaisir. Quoi, bien près du micro. Immense plaisir de le recevoir. Et voilà, ça concrétise un peu plus d'un an de travail, quoi. Sur l'écriture, un peu plus longtemps, peut-être un an et demi. Et vraiment, sur la rentrée en studio, c'était en novembre 2025, je crois. Donc voilà, donc très content de recevoir l'objet. Même si c'est qu'un objet, c'est des chansons qui existent par le biais aujourd'hui des plateformes et tout. C'est voilà. Là, c'était un choix de faire. Au départ, je comptais pas faire de CD, mais la demande. Puis comme on fait des concerts, c'est bien que les gens puissent avoir un objet. D'avoir à cramer 200 € à la fin du concert pour acheter un album. Hein. 200 €, c'est ça, c'est le prix. Il y sera à la release party du 5 juin. Oui, en fait, il sort le 5 juin. Donc là, voilà. Si tu veux, c'est un peu une avant-première. Le 5 juin, j'aurai les CD, ils seront en vente avec aussi les anciens CD, les anciens vinyles de June and the Paradox Mind, de Serious A et c'est ce nouvel EP. D'ailleurs, ce n'est pas un album, c'est un EP, il y a 6 chansons dessus. Oui, alors il y a des albums, des fois, des 7 morceaux, c'est un album aujourd'hui. J'essaye de le montrer à la caméra, est-ce que, je me tourne vers Aurélien, est-ce qu'on le voit bien? Parce que c'est pas tout à fait le même template que ce qu'on a mis en surimpression, si vous nous regardez sur Facebook ou sur YouTube, puisque cette émission est en direct sur Facebook et YouTube et enregistrée pour pouvoir être diffusée l'américaine, ce soir, enfin à l'heure normale, entre 17h30 et 19h sur la radio. Puis ça c'est le vendredi, et puis le samedi à midi, enfin on ne sait plus, il y a des replays tout le temps. On essore le concept jusqu'à la lit. Tiens, en parlant de lit, est-ce qu'on pourrait trinquer? Allez. Jérémy, merci pour ton invitation. Messieurs. On trinque à table avec Rudy, Ben, Nicolas qui ont bossé avec June sur ce projet-là. C'est Rudy qui a amené le vin du Saint-Brice. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors attention, c'est un grand Saint-Brice. Alors je peux en parler. Alors j'ai amené ce vin-là parce que pour la petite histoire, Julien qui a un problème avec le vin. Non, Julien va depuis longtemps en vacances dans le Médoc. C'est une région où il aime bien aller. Avec June et Rudy, notre duo tout terrain, on va y jouer aussi l'été. Et depuis plusieurs années, voilà, Julien, quand il allait là-bas, il proposait aux copains, si vous voulez, parce que tu passais directement au château, en fait. Directement, voilà, chez le producteur. Je vous ramène du Saint-Brice, parce que c'est un vin que t'aimes bien, que t'affectionnes depuis plusieurs années. Et donc, voilà, régulièrement, on a eu des petits cartons de Saint-Brice qui arrivaient à la maison. Il y a plusieurs gammes de vins. Là, on est sur le Grand Saint-Brice, donc je pense que c'est le plus prestigieux de la gamme. Et puis moi, vu que j'habite une maison bourgeoise, tout ça, toi j'ai une cave, et du coup je me permets de faire vieillir le vin, quoi. Donc on est sur un Grand Saint-Brice de 2019. Qui n'est donc pas un Bordeaux, mais un Médoc. Hein. On le précise, hein, pour tous nos amis du Médoc qui nous écoutent. Tout à fait. Big up. Et donc on disait tout à l'heure qu'il fallait qu'il s'aère un petit peu. Ouais, c'est vrai. Les vins du Médoc, voilà, moi d'habitude, c'est ton petit déj. En plus, Julien m'a un peu amené là-dessus, mais moi je suis vraiment plus Côte-du-Rhône et Bourgogne. Donc c'est vrai que là, c'est des vins qui ont besoin de prendre l'air, mais il est très cool, moi, je trouve. On est en train de boire un coup avec donc l'équipe qui a fabriqué cet album. Il en manque dans l'équipe. Qui c'est qu'il y a au total, June? Voilà, présente-nous toute l'équipe qui a bossé sur Shade of Melancholy. Même les musiciens additionnels. Je sais pas. En tout cas, il y a Sébastien Bédé qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé au mix et au mastering. On le salue. Et sinon, donc Ben, avec qui je travaille depuis maintenant 15 ans, peut-être, depuis 2015, je pense. Non, mais je pense qu'il n'y a que le premier de tes albums sur lequel je n'ai pas travaillé.
Je pense que depuis, on a collaboré sur toutes les covers C'était Wandering Soul. June and the Paradox Mind et de Sirius Art. Ouais, c'est ça. Bah, Ben a commencé à bosser sur Moments, quoi. Donc, Non, avant. Wandering Soul. Ah ouais? Oui, Wandering oui, Soul. d'accord. Bah, donc, donc oui, depuis, le tout, d'accord. tout premier, donc voilà, une collaboration déjà très très ancienne. Ouais. Nico, on a travaillé ensemble déjà sur des titres dans le passé, des featuring, de collab, d'un peu de geek sur certaines chansons, notamment Fender Keepers, qui était sur la. De geek. Ouais, Ça, c'est-à-dire En gros, lui, il a des idées, moi, je tourne des boutons. D'accord. ouais, des recherches de son. C'est de la MAO ou du. Ouais, c'est du son, hein. Ouais. C'est du son avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que ce soit du son organique ou du son électronique, ça dépend des moments et des envies. D'accord. Mais d'ailleurs, je rajoute Colin aussi au passage, Tout à fait. avec qui j'ai le studio et chez qui on a le studio et avec qui on a monté le studio et où on a enregistré les prises. D'accord. Et le studio qui s'appelle Cookie in the Sky Records. Cooking the Sky Record. Il y a beaucoup de références. Cookie in the Sky Record. C'est le jingle. Voilà. Tu peux me le faire, Rudy, le jingle Alors, Parce que je sais que t'es bon quand même pour création chanter. artistique du jingle. Voilà, moi je suis plus sur la conception parce que là, toi, ça manque un peu d'instruments, quoi. Mais on va la lancer cette boîte. On va te l'annoncer après, mais voilà. D'ailleurs, c'est parce que c'est FM, faudrait les changer un peu, non? Ah, il faudrait fabriquer du jingle. On fera un Bah là, tarot on de peut façon. Je vois bien, je vous imagine. Je poursuis. Donc, Ouais. avec Nico, on était en collab déjà sur Sirius A, sur quelques titres. Et on est amis aussi depuis longtemps. Et là, sur ce projet, je lui ai donné les clés pour m'enregistrer. Comment on appelle ça? Un ingé son, prise de son, quoi. Oui, voilà, c'est-à-dire de l'accompagner avec ce qu'il avait déjà fait. Tu n'es pas le producteur. Ah non, je suis ni réal ni D'accord. le producteur, c'est lui. D'accord. C'est-à-dire, c'est lui qui a le final cut de D'accord. tout. Donc il est responsable. Si vous avez quelque chose à dire, c'est à lui. Envoyez moi, vos doléances. j'ai essayé. Tu veux dire de... que les reverbs, tout ça, c'est lui. Oh, oui. Ah oui. Surtout les réverbes. C'est intéressant que t'en parles, justement. Les réverbes. Les caisses claires et les réverbes, c'est lui. C'est maintenant le point réverb. Pardon. Non. Ouais, je l'avais prévu plus tard, normalement, mais là, c'est tu vrai, vois, ça va j'ai être long. sauté Non, sur le mais truc. après, dans le faire, en fait, il est arrivé avec beaucoup de maquettes et des maquettes assez avancées. Vas-y. Et on a, en fait, il fallait mettre les morceaux, les step-up un petit peu pour qu'on puisse les mixer. Donc, on a réenregistré des choses, on a gardé des choses sur lesquelles il n'y avait pas de problème technique ou même artistique. Et puis, ensemble, on a essayé d'améliorer les chansons. Surtout au niveau du son, parce qu'en fait, il avait quand même une idée très très précise de ce qu'il voulait. Il y avait du boulot Ouais. pour améliorer, je veux dire. Ouais, voilà. Et je finis juste avec Rudy, Ah oui, avec pardon. qui je travaille maintenant depuis très Présente longtemps. plus. On ne compte plus. Voilà, qui fait la session rythmique et d'autres choses aussi parce on travaille en collaboration sur du consulting aussi amical sur les mêmes chansons. C'est le premier à qui je fais écouter les titres, qui me fait un retour. On bosse sur les structures ensemble, on fait évoluer les titres jusqu'à son départ, jusqu'à la fin. Avec Rudy, on échange tout le temps dessus, quoi. Voilà. C'est facile ces échanges? Oui. Je veux dire, c'est facile, par exemple, de lui dire il y a trop de réverb et toi de l'entendre dire. Tu vois, ce genre de truc, un peu de... Je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de maturité musicale, on arrive à se parler, on a le même langage. Donc déjà, ça c'est hyper bien quand on travaille ensemble. Parce que des fois, tu veux travailler avec des gens, mais tu te comprends pas. Et là, faut arrêter parce que ça peut être hyper contraignant pour les œuvres et aussi pour la relation. Donc nous, déjà, on arrive à se comprendre, on a le même langage. Et ensuite non, c'est simple de se parler. C'est simple parce que bon, après, il y a des idées précises. Donc moi, quand je compose, j'essaie d'aller au bout de mon idée. Si elle fonctionne pas, je pense savoir dire bon, ok, on change. Et c'est d'ailleurs le rôle que je donne finalement aux gens avec qui je travaille, c'est de pouvoir me dire les choses. Si je suis pas capable d'entendre les choses, je suis naze, quoi. Donc bon, après tu veux que je donne mon avis? Ouais, donne ton avis. Bah, en vrai, c'est
c'est toujours délicat parce que je pense que tous autour de la table, on a tous eu des projets musicaux ou artistiques sur lesquels on était leader. Donc on connaît l'exercice d'être celui qui décide. Et quand on est autour, on enlève cette casquette pour être plutôt en mode au service d'eux. Et ça demande un peu de travail, c'est-à-dire d'être dans la proposition, mais après, de toute façon, tu ne fais que proposer. Enfin, moi, je n'ai fait que proposer des choses, c'est-à-dire dire ça, je trouve que c'est pas le mieux qu'on puisse faire. Je te propose ça. June Arbitre, c'est son projet. Ça se fait au même moment ensemble dans la même pièce ou bien chacun peut partir avec du son chacun chez soi quoi, tu vois. Avec Julien, c'est vrai qu'on a l'habitude on se voit pas. Alors nous déjà on se voit régulièrement parce qu'on bosse quand même pas mal ensemble. Mais en fait dès qu'il fait un truc, il me l'envoie quoi, parce que maintenant on peut s'envoyer tout ce qu'on veut quoi. Donc c'est déjà il me l'envoie, il me demande ce que j'en pense. Après c'est intéressant ce que je dis Nico parce que effectivement ce taf-là, c'est vraiment un taf où on se met au service d'eux. Et c'est pas forcément simple à faire, en fait. Moi, je sais qu'il m'a fallu du temps, même dans d'autres projets. Des fois, t'as vraiment envie, parce que pour plein de raisons, mais t'as vraiment envie de faire passer ton idée. Parce que tu penses que la tienne, voilà. Ou même dans des groupes. Moi, j'ai fait des groupes où il n'y avait pas forcément de leader. À la base, tout le monde est censé être au même niveau, même le chanteur, ce qu'il n'arrive jamais à faire, mais bon, voilà. Donc, en fait, où chaque idée peut être prise au même niveau. Voilà. Là, c'est pas du tout l'idée. Moi, des fois, on me dit, avec Julien, vous avez fait un truc et tout. Je dis, ben non, Julien a fait des morceaux, a fait un album. Moi, je suis là vraiment au service du truc. Et en fait, la complexité de réussir à faire ça, c'est de réussir à comprendre parce que des fois, c'est pas toujours clair. Des fois, là, vu qu'en plus, Julien, c'est la première fois qu'il travaille autant sur le maquettage, c'est-à-dire que là, vraiment, il a vraiment tout maquetté chez lui. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une idée générale quand même bien précise. Mais quand bien même, des fois sur du petit détail, c'est pas forcément simple de comprendre. Moi, je sais que sur des batteries, il m'a dit là, j'aimerais avoir ça et tout, et il emploie du vocabulaire qui va pas être le mien. Et du coup, quand il me dit un truc, je crois avoir compris, je fais quelque chose et en fait derrière le retour c'était pas du tout ça parce que lui pour lui à la place de grosse caisse, où il va me dire je veux pas un rythme un peu basique machin et tout, et basique ça veut rien dire. Tu vas dire à quelqu'un ça, ce rythme il est basique, l'autre il va te dire mais pas du tout machin, alors qu'il a fait un rythme en 7, pour lui c'est absolument pas basique. Enfin tu vois ce que je veux dire. Bon, donc en fait faut réussir à comprendre et plus ou moins rapidement si t'as pas envie d'y passer des plombes d'ailleurs. Donc le travail, il est vraiment là-dessus, mais après c'est rare quand même qu'on se comprenne pas, parce qu'on emploie quand même le même vocabulaire. Après c'est vrai que en fait, si tu veux, quand t'envoies ton titre et t'as envie que ça fonctionne, en fait t'es un peu happé par l'ambition, comment on appelle ça, l'engouement. Tu vois, et du coup, t'as tendance à employer des mots pour dire ouais, j'aimerais que ça se passe comme ça, j'aimerais que tu me fasses ça, et du coup, tu te laisses un peu dépasser, et du coup, t'emploies pas les bons mots. Mais sinon, en général, quand même, ça se passe plutôt, c'est plutôt fluide. Oui, puis encore une fois, parce qu'il y avait quand même une sacrée direction artistique. Hein. C'est presque plus compliqué quand même quand t'as quelqu'un, et on l'a déjà fait sur d'autres albums, c'est-à-dire que t'avais quand même une vision, mais il y avait rien. On partait de page blanche, donc là, faut et puis on était plusieurs. Sur le ça truc. prend du temps quoi. Et là ça prend énormément de temps. Au final là ça a été relativement rapide parce qu'il y avait une direction artistique et parce qu'effectivement on parle le même langage quoi. On est en train de parler de Shades of Melancholy Part 1. C'est l'EP de June qui vient de paraître. À l'occasion de la sortie de cette EP, il y aura une release party le 5 juin prochain. Et il y a un Qu'est-ce qu'on déguste un peu hors série. Chacun des potes musiciens de June a apporté quelque chose. On a commencé par le Grand Saint-Brice. On va continuer par une espèce d'houmous ou un yaourt, je ne sais pas. N'importe quoi. Une espèce d'houmous. C'est hyper condescendant. Mais Karine va apprécier. Qu'est-ce qu'on fait ? Je voudrais mettre de la musique. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique là tout de suite ? Un titre. Ouais, qu'on choisit comme ça. Moi, je préférerais un titre de June parce que pour des raisons très techniques. Allez, on rentre un peu dans la tambouille de la radio et des réseaux sociaux. Si je passe n'importe quel titre sur CFM Radio, tout va bien se passer. Si je passe un titre avec des droits d'auteur, peut-être que YouTube ou Facebook va se couper et tous ceux qui sont très nombreux derrière leurs ordinateurs qui le regardent vont se dire ah mais qu'est-ce qui se passe ? On peut passer peut-être Thunder Keepers, un titre dont on a parlé, qu'on a. Et Aurélia, t'as une idée ?
Briller, la traversée, c'est bien ça. Allez, la avec traversée. Joseph Chédid. Avec Joseph Chédid, magnifique. Ça avait déjà été en playlist ça, sur CFM Radio. Oui, Mais dites oui, donc, oui. on vous suivrait pas un petit peu, Germaine ? Il y a des squatteurs. Comme toujours la même histoire. On a tous envie d'y croire. On finira par savoir. Sans rien attendre en retour. Et quel que soit le parcours, vivre au jour le jour. Traverser du lac à la nage, croiser des regards au retour. Perte de courage, il fallait s'y attendre. On n'a pas tous les mêmes capacités à encaisser, négocier les virages, les murs, les contre-allées et les détours. Rester vigilant, la route est longue pour trouver sa propre paix, sans tricher, sans marchander son âme, son esprit, ses pensées. Rester corrosif, intuitif, éclairé, ne pas perdre la face devant l'adversité qu'on nous propose pour nous abattir, pour mieux nous diviser. Le calme est la clé, la sagesse, savoir respirer. Je n'y arrive pas, il y a trop de colère, trop de passif pour se détendre et savoir s'apaiser. Ne m'oblige pas à vivre ça, c'est la phrase qu'on devrait sans la moindre gêne se permettre tous les jours de prononcer. Ne plus se cacher, ne plus avoir peur de lâcher les mots, les phrases qui détiennent leur part de vérité. Ne plus faire semblant d'être sourd, réagir à tout ce qui se passe autour. Ne jamais abandonner, ne jamais lâcher, peu importe ce que ça va coûter, peu importe la durée, des jours, des mois, des années. La traversée, extrait de l'album Sirius A, un autre projet de June que je croyais complètement oublié, annulé, tout ça. Et la dernière fois, quand on a fait le concert à la sortie de résidence en direct sur CFM Radio, j'ai vu qu'il y avait un merch encore avec les albums de Sirius A, les vinyles et tout. Ça n'a pas beaucoup marché, ce projet. Bah, Non, c'est une blague. C'est une blague. Excellent. Non, mais tu as raison de dire. Non, mais les projets indépendants ne marchent pas. Donc non, ça n'a pas marché. Surtout que après, moi, j'ai été dans une casté pour Ah oui, la comédie musicale, ouais. Donc en fait, si tu veux, la promo de cet album n'a pas pu se faire dans des bonnes conditions. Mais c'était pas tellement ça que je voulais dire. Je voulais dire, est-ce que c'est un projet qui continue d'exister, Sirius A, à côté, par exemple, de June, ou vraiment non, c'était une période, c'était un truc. Et... En fait, je me laisse l'opportunité un jour de sortir un album sous le nom de Sirius A. Je l'ai gravé en moi, il est là. Ah oui, c'est vrai, tiens, montre à la caméra. Tiens, la caméra, elle est là, hop, hop, Sirius A. En fait, voilà, c'est un side project que j'ai voulu anglais-français. C'est pas impossible que je fasse un EP un jour entièrement en français sous le nom de Sirius A. Voilà, on a des choix possibles, on peut travailler avec des gens différents. Voilà, il faut se laisser l'opportunité de faire plein de choses.
Ok, Rien n'est définitif. fin de la première demi-heure consacrée à ce hors-série de Qu'est-ce qu'on déguste à table avec June et ses potes. On revient dans un instant. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Un hors-série, messieurs, dames, réalisé un peu en amont, en fait, de l'heure à laquelle vous nous écoutez à la radio, puisqu'on l'enregistre et on le diffuse en live sur Facebook et YouTube entre 12h30 et 13h et 14h, pardon. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 29 mai 2026, il fait 40 degrés dehors et dans le studio ça commence un petit peu à chauffer. Il y a Rudy, il y a Ben, il y a Nicolas évidemment, il y a June. On déguste un Grand Saint-Brice qui est le vin fétiche de June qui nous a été apporté par Rudy et on va attaquer ce fameux repas avec un tzatziki, c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi? C'est pas de l'houmous. Moumous, tzatziki. Vas-y, c'est quoi? Un tatsiki. Vas-y. C'est une spécialité grecque. Regarde. Oh, c'est beau. Est-ce qu'il attention, ça va montre-le. tomber. Mais non, oui, ça faut pas que tu le retournes Tiens, complètement, regarde. sinon Vas-y. ça va mal se passer. Tiens, montre Regarde, à la caméra. un tatsiki. Qui je sais pas café si- je sais Qui pas café si- Qui café C'est Karine Café. Ah, C'est Karine. merci Bravo, Karine. merci. Alors, Karine. donc, du coup, on trempe le pain Du dedans. coup, oui, le principe c'est comme ça, là, genre. Voilà, tu fais Voilà. comme ça. À la grecque. Voilà, ben voilà, oui. Vachement bien. Ah ben, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? qu'est-ce qu'il y a? C'est vachement bien. Il Il partait y a du principe que ça allait être nul. du fromage blanc de brebis, Ouais. de l'ail, pas mal Ouais, d'ail, oh oui. du fenouil grec, D'accord. de l'aneth Et du concombre, accessoirement. et du concombre. Et du concombre, effectivement. Oh, on sent l'amateur. On sent citron, Ah, non, il y a pas de citron. quand même. C'est yaourt et concombre. Il y a un peu de, après il y a un peu de citron, un peu de vinaigre, voilà. D'accord. et dessus un petit peu de, Genre, on peut en prendre un peu comme Oui, ça. oui, comme là. ça, vas-y. Hop, Oh là là. J'en mets là. Tiens, du fais tourner. des pistaches et Ça a l'air super. hein. et par de la contre- nette un petit peu dessus. Quel est le rapport avec Julien? Aucun. Le côté grec. Ah voilà. Le Je me côté suis- grec, non, je sais Je pas. me suis dit, ils vont m'amener C'est des plutôt le côté pâtés, concombre, des hein. trucs, des bières 33 export, les trucs qu'on boit et qu'on mange en répétition à 3h du matin. Mais nous, on répète plus. Par contre, moi, je trouve ça très flatteur parce que Rémi, bon, il nous voit faire de la musique depuis 25 piges et il pense qu'on a toujours le même âge. Bon. Mais oui, mais Mais oui, mais ça veut Il dire qu'on a- pensait on a- qu'on allait faire un on n'a pas capsule bougé. fight, en fait, Alors, on n'a toute pas la bougé journée. physiquement, mais on n'a pas bougé artistiquement, a priori. Ah non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, bon, alors voilà, les répétitions avec June, ça tourne au Grand Saint-Brice, quoi. Alors ça, non, les répètes, non. Déjà, ça ne répète plus. Déjà, on répète on pas. répète Qui pas, répète? Vous répète jamais, quoi. Bah, rarement, quoi. C'est vrai. Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression. L'été, c'est tricher. Non, on fait des résidences. Des résidences où là, on fait des répétitions, si tu veux, pendant 5 jours. D'accord. Mais après, on va pas répéter d'une fois par semaine, quoi. Ah, mais toi, Ça, on tu- faisait ça quand on avait. Tout ça, ça a évolué. Maintenant, on appelle plus ça des répétitions, on appelle ça des résidences. Exactement. Déjà, on parle plus avec le même accent, d'ailleurs. Et on boit plus de la 33. hein. des courses, maintenant. On boit de la couac. Enfin, voilà. Le goût, on s'en fout, faut que ça soit Mettez-moi cher. la plus chère. Voilà, faut que ça soit. Vous avez quoi comme. Artisanal, hein, si possible, avec des levures Oui, d'ici. oui, oui, c'est fait à côté. Vas-y, envoie. On redevient sérieux 2 secondes sur le projet Shades of Melancholy. J'ai cet album dans la main, album que vous pourrez acheter au merch lors de la release party. Il reste des places qui se déroulera dans un lieu tenu secret, dans le centre-ville de Montauban le 5 juin prochain. Tout à fait. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est juste à côté de la place nationale. Le 5 juin, c'est à 19h. Il y a 2 concerts. Alors, ma première partie, ça sera Fred. Il était là. Ah ouais, le c'était 30 vachement avril. bien. Ouais, mais là, il vient avec un batteur. Il sera en duo. Et ça va être génial parce qu'il va jouer là vraiment 40 minutes. Une vraie première partie. Il est super content de venir. Ouais. Et d'ailleurs, suivez-le sur les réseaux. Je suis Fred, ça s'appelle. Et ensuite, nous, on jouera avec Rudy le set qu'on a joué À au Rio- Eurythmie, voilà, Eurythmie. en direct sur CFM Voilà, Radio. et là, on va répéter. Enfin, on Tu va vas faire une dire résidence pour travailler. Ce concert en direct où tu as remercié absolument tout le monde sauf CFM Radio, c'était ce concert-là, je me rappelle plus bien. Vas-y, rappelle-moi. Ouais. Ouais, mais après, j'ai fait un post sur Facebook en disant que t'étais trop super. Mais il y a encore des gens sur Facebook. C'est ce qu'il a dit. Mais moi, je comprends pas que tu continues à l'inviter. Ouais, c'est vrai. Ah non, mais il s'invite tout seul. Tu sais, tu fermes la porte, il rentre par la fenêtre. Ouais, et du coup, après, il y a un DJ set. Ouais. Donc, la soirée, vraiment, il y a 2 concerts plus un DJ set. DJ En set, plus, Pardon. ouais,
T'annonces pas. DJ 8. Ouais, Ah, c'est... Bon, non, mais c'est un DJ set. Ok. Et du coup, on offre un cocktail pour... DJ 7, DJ 8. Non, mais t'as dit houmous à partir de là. On peut parler sérieusement de la pochette de cet album, puisque on a quand même Ben qui est là. Comment est-ce que tu as un petit dossier sur ton ordinateur, Ben, avec marqué June dessus et toutes les recherches de couleurs, d'ambiance, de shades, de nuances autour de l'univers de Julien Demont. J'en ai pas mal, ouais. Ouais. J'ai les projets que vous ne verrez jamais. Ah bon? Ben bien sûr, parce que la genèse d'un graphisme comme celui-ci passe par de nombreuses étapes. Et parmi elles, évidemment, celles qui vont finir dans les oubliettes de l'histoire, parce que finalement, on ne les aura pas retenues, parce que ce n'était pas la bonne piste. Après, on va être... Je rebondis sur ce qui a Montre-le été... en même temps à la caméra pendant que tu parles, comme ça. Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par les musiciens. En fait, ça suit à peu près les mêmes processus, c'est-à-dire que June avait une idée, mais pas forcément précise de ce qu'il voulait, mais il y avait une image, des sensations, des expressions qu'il voulait mettre en musique, c'est pas le mot, mettre en image. Mais bon, il faut respecter ça quand on est graphiste. Il y avait cette espèce de corbeau là qu'on voyait sur les réseaux sociaux qu'on ne retrouve pas là. Exactement. Il a été utilisé pour un single. Mais il n'a pas été retenu, la pauvre bête, pour l'EP final. Qu'est-ce qui fait que tu en arrives à cette pochette-là avec, on va dire, ce qui m'a surpris moi quand June me l'a donné tout à l'heure, c'est des tons un peu plus chauds que, par exemple, sur la pochette de la release party. Aurélien, si tu peux l'appuyer sur le bouton pour la mettre à quelque chose qui est plus sombre, en fait. Là, c'est plus gai, plus chaud. C'est une gaieté somme toute relative. Il y a effectivement plus de couleurs, mais il y a quand même une dominante de bleu qui est quand même une couleur mélancolique par excellence, une couleur passive. C'est une couleur qui exprime bien quand même ça. Mais bon, on voulait pas non plus signer un graphisme, on va dire, dans une ambiance gothique ou ce qui correspond pas du tout à l'expression artistique de June. Donc il fallait trouver un autre registre. Moi, je trouve que ce registre un petit peu pictural, avec ces silhouettes non définies, il y a quelque chose d'un peu fantomatique. Puis voilà, il y a un spectre de couleurs, effectivement, un tout petit peu plus chaud, des touches de jaune pour réchauffer un petit peu tout ça, pour pas rester sur des standards trop froids, qui seraient trop gothiques par rapport à la musique que fait June. D'ailleurs, on peut aussi parler de Indiana Anders, qui a fait la photographie à l'origine. Et si tu veux, moi je l'avais retravaillé avec un espèce d'esprit fantomatique, et c'est à partir de là que j'ai donné le soin à Ben de retravailler l'aspect graphique général. Mais la photo a été prise vraiment par Indiana. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Avec un appareil photo. C'est ça. Un truc de dingue. Et aussi, ce qui est marrant, je sais pas si on en a déjà parlé, mais sur Wandering Soul, le tout premier EP qu'on a travaillé ensemble, il y a un esprit fantomatique de dédoublement de personnages aussi qu'on retrouve sur celui-là, et j'ai même pas fait exprès. En fait, c'est un truc qui me suit. Ça me fait penser à celle de Wandering Soul. Ouais. Par contre, celle de Wandering Soul, l'effet avait été fait directement avec l'appareil, il me semble. En Polaroid. Ouais. Polaroid, c'est quand on. Explique pour les jeunes, oui, qui nous c'est écoutent. une espèce de. Ça revient à la mode des Polaroid, tous les jeunes savent ce que c'est. Moi, je ne connais pas énormément. Je parlais des jeunes qui nous écoutent. Je parlais pas de toi. Non, mais tout le monde, mais même les jeunes, ils savent. Tu sais que t'as des petits Polaroid maintenant, ils refont des trucs même de poche, quoi. Mais là, je parle de Polaroid, c'est des appareils vraiment sophistiqués. C'est des vrais photographes. Tu peux le dire dans le micro. Ouais, c'est des photographes qui ont travaillé sur Polaroid, c'est-à-dire avec des techniques. Par exemple, avec le même Polaroid, tu fais plusieurs clichés. Et du coup, ça te fait des superpositions sur la même photo et ça crée un univers. Et c'est comme ça qu'on avait réalisé la pochette de Wandering Soul. C'est Émilie Lefélic qui avait pris la photo, qui est une institutrice d'anglais en fac parisienne, et qui a un hobby et qui le gère très bien, qui est très talentueuse et spécialisée dans les Polaroids. Il faut aimer l'expérimentation.
faut aimer l'aventure picturale. On a l'impression comme ça de coups de pinceau sur une toile. Il y a même un grain de toile un peu en surimpression comme ça. Il y a du volume, il y a de la matière. Il y a de la matière. Ouais. Maintenant, si tu veux me faire dire que j'ai sorti les pinceaux pour faire ça, je suis obligé de te contredire. Bah non. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Ah non. Mais on a des logiciels graphiques qui sont assez puissants et qui permettent pas mal de filtres et de petites manigances comme ça. Claude, fais-moi une affiche, s'il te plaît, pour mon prochain concert. Est-ce que... non, tu l'utilises, oui, un peu l'IA dans ton travail ? Ah, ça, c'est un débat qui s'ouvre. On va faire court. L'IA, évidemment, contrairement aux idées reçues, c'est rare qu'un graphiste demande à l'IA, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire mon travail ? Faire une pochette d'album, faire une affiche, faire un emballage produit, ça marche pas comme ça. Parce que l'IA, elle a une intelligence somme toute relative. Vas-y, je t'écoute. Et elle obéit à des références qui font que si on veut un saut créatif, si on veut quelque chose de personnel et tout ça, c'est pas ce genre de questions qu'on pose à l'IA qui va mener des résultats. En revanche, à partir du moment où on a identifié un sujet, à un moment où on a déjà mis dans sa tête le processus créatif et qu'on a déjà ciblé l'objectif auquel on voulait arriver, l'IA peut être un outil formidable pour générer du contenu visuel qui prendrait des heures, voire des jours à générer si elle n'y était pas. Je prends un exemple. On en a un devant nous là, c'est le côté toile, peinture. Ouais. Bon, s'il avait fallu peindre ça, il aurait fallu des jours. Évidemment, on ne les avait pas. Si n'importe quel client... Avant, on appelait ça des filtres quand même. Les filtres n'étaient pas aussi puissants que ce que permet l'IA aujourd'hui. On reste sur l'IA, puisque c'est le débat là actuellement, mais c'est aussi le débat avec Suno par exemple, ou d'autres trucs. Ils font énormément de pubs sur ce logiciel d'IA pour faire de la musique. Ouais. Des choses que vous utilisez, que vous pourriez utiliser ou pas du tout. Moi, la seule l'IA que j'utilise, c'est simplement pour des corrections de texte anglais. C'est-à-dire, quand il me manque un mot, tu vois, qui finit par, en anglais, ing ou ce que tu veux. Si tu veux, je lui demande de me sortir des mots. Surtout ing, c'est difficile. Ouais, c'est génial. Vite, mon dictionnaire de rimes. Ouais, voilà. En fait, au lieu d'aller dans le dictionnaire, de Le Larousse anglais, quoi, tu demandes à l'IA de t'aider à trouver des mots, des synonymes, des rimes. Et du coup, moi je pense que l'IA, ça a des bons côtés si on s'en sert pour améliorer et pour t'aider à aller vers ce que tu as envie de faire. Après, de là à créer... Non mais moi, par contre, j'ai déjà essayé en tant que musicien, pas de faire des chansons en IA, mais de dire... Pour moi, un titre à 4 accords sur une ambiance Radiohead, par exemple. Le mec, il te sort les accords, mais si t'as pas la rythmique qui va, si t'as pas les doigts, si t'as pas l'influx, si t'as pas la chose qui se dégage, ça ne marche pas. La musique, ça se passe pas comme ça, en fait. Tu pourras sortir ce que tu veux. Après, il y a des titres qui sont complètement générés par l'IA. Mais de plus en plus, apparemment. Il y a 80% des titres de Spotify qui sont générés par l'IA. Donc aujourd'hui, ça devient un problème. De toute façon... Mais pardon, Jules, je te coupe un peu, mais ça j'ai bien compris. Mais pour en revenir à ce qu'on disait avec Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même en tant qu'outil, quoi, quand on a les mains dans le cambouis, ça peut être utile. Est-ce que, Nicolas, justement, quand on travaille le son, en matière on rigolait sur les reverbs tout à l'heure, mais d'ambiance sonore, de rajout, de je ne sais quoi, tu vois, d'un peu plus de compression, d'un peu plus de ceci, de cela, est-ce que là aussi, dans la réalisation d'un album, ça peut être un assistant producteur ou assistant je ne sais pas quoi. Alors, je vois que Jude il me dit non de la tête, mais non. Je pense un petit peu, mais tu le sais pas en fait. Tu le remarques pas en fait. C'est-à-dire que déjà on a mais encore une fois ça dépend ce qu'on met derrière IA. C'est-à-dire si c'est je dépose mon cerveau et tout est fabriqué automatiquement, de toute façon ça fera de la musique d'IA, ça fera du son d'IA, ça fera pas du son d'un artiste ou de quoi que ce soit. Mais dès lors qu'on est en train d'utiliser, de faire des EQ, de traiter du son d'une manière ou d'une autre, par exemple, l'IA est en train d'arriver très fort dans tout ce qui est plugin pour enlever le bruit
Ça, c'est pas mal, par contre. Par exemple, ce qu'on a utilisé, je te le dis, c'est pour les prises de batterie. Je fais rapide, mais une prise de batterie, c'est au moins une dizaine de micros au même moment dans la même pièce avec plein d'instruments qui font beaucoup de bruit. Ouais. Donc souvent, ce qui arrive, c'est qu'on veut avoir une caisse claire qui est forte, donc on essaye d'éviter les bruits des autres instruments dans le micro qui est dédié à la caisse claire. Et là, l'IA vient gommer en fait, juste cette partie-là. Elle fait un filtre plus précis que ce qu'on aurait fait à l'ancienne. Mais en fait, c'est déjà une technique qui existe depuis que le studio existe. Mais juste, ça vient, ça fait un gate sur certaines fréquences, quoi. Plus malin. Sur certaines fréquences très ça précises. arrive à vraiment, c'est au-delà de, et ça dépasse. C'est un peu comme disait Ben pour le design. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. C'est un outil. Quand il est mis dans des mains de gens qui savent s'en servir, on le remarque pas et on ne sait pas que c'est de l'IA. Mais juste pour finir sur ce sujet-là, il en va de même pour le graphisme. En fait, sans même parler d'IA générative, en fait, de nombreux outils classiques de nos logiciels ont évolué au fil du temps pour intégrer de l'IA. Ouais, c'est-à-dire qu'on utilise de l'IA des fois sans s'en rendre compte parce que les fonctionnalités des logiciels ont évolué depuis quelques années et intègrent de l'IA. Donc on n'a pas forcément la sensation de l'utiliser, mais on l'utilise. Une automatisation plus. Quoi. Rudy, un jingle peut-être. Un jingle sur l'IA. L'IA, c'est génial. C'est bien. C'est pas fou. J'adore. Mais t'aurais pu faire durer un petit peu. C'est génial. Ouais, mais moi, je trouve ça intéressant. Julien, tu t'en es quand même servi pour avoir les idées sur le graphisme, quoi. Parce que t'as bossé là-dessus. Non, mais ça, ne serait-ce que ça, c'est intéressant. Avant, il n'y a pas si longtemps, notamment le dernier album de Siriusa, moi, je me rappelle que ça a été un peu... Il y a eu de la recherche. Après, tu t'es adressé à une artiste, machin. C'était pas si simple d'avoir des idées en tête et de réussir à les exprimer. Notamment... je te contredis sur le sujet. Bon, parce que finalement, effectivement, que June a utilisé l'IA pour me soumettre des idées, donc c'était plus des idées qui lui venaient comme ça, qu'il a essayé de mettre en forme rapidement avec l'IA pour me fournir un peu de la matière première. Mais finalement, ça a été plus difficile à accoucher de ce graphisme aujourd'hui que ça ne l'a été à l'époque de Sirius, où finalement il avait une idée plus globale sur la couve, mais où moi j'ai plus développé tout un langage graphique, visuel derrière, qui n'a pour le coup pas du tout utilisé l'IA. On n'a pas du tout utilisé l'IA sur Siriusa. Sur Siriusa, c'est et vrai. notamment la photo, je l'ai achetée à un Américain qui l'avait prise, je sais pas où, en Alaska ou je sais pas quoi. Et en fait, c'est ce que tu as dit, tu as développé un langage avec les espèces de formes un peu aliénées, je sais pas comment on dit, extraterrestres, ce que tu veux. Et c'était cool. Après là, oui, on a un autre support avec d'autres techniques. On est dans notre temps, quoi. Mais c'est comme pour faire la cuisine, par exemple. L'IA, tu peux t'en servir, tu peux lui dire fais-moi une quiche. Claude, fais-moi une quiche. Et hop, c'est une quiche. Non, je dis ça pour t'embêter. Non, mais... Merci de nous avoir amené des quiches. C'est toujours, ça remplit son homme. Mais c'est toujours bien les quiches. Donc, écoute, je ne les ai pas faites moi-même, tu auras bien compris. Elles viennent d'un très bon boulanger, Montalbanais, dont je ne diffuserai pas le nom pour pas faire de la pub. Mais si, vas-y, au contraire. Eh bien, c'est du Morane, voilà. Très bien. Ils ont fêté leurs 60 ans. Ils étaient dans ce studio il n'y a pas très très longtemps, Morane. Si on en a à faire la pub, le pain aussi vient de chez Morane. Le pain aussi venait de chez Morane. On est sponsorisé sans le savoir par Morane. Un truc que l'IA peut pas faire. De la quiche. C'est du live. Avec de la quiche dans la bouche en plus. En plus. C'est génial. Si. Donc, pourquoi ça pourrait pas? June, en live sur CFM Radio, c'est maintenant, avec de la quiche dans la bouche, en direct sur YouTube, Facebook, et évidemment avec un très léger différé sur CFM Radio, et sur l'ensemble du réseau CFM Radio. Quel est le morceau que tu... c'est un cover. Ouais, j'ai fait un cover de James Blake qui vient de sortir un album. C'est un artiste anglais. Son album est somptueux.
très épuré, et j'adore cet artiste, et je souhaite aller dans cette direction dans le futur, c'est-à-dire que cette EP est très orchestrée, et je souhaite épurer, et c'est vraiment un artiste en ce moment qui m'inspire beaucoup. Donc je vais reprendre son single qui s'appelle Trying Times. I know I'm shady, by the time I'm home, like parties start being full, and chalice that belong, 'cause they have things that they can never know. I'm an eyesore, you're a sight for sore eyes. Your life force, your life force, I will die for. And I will die for. Just take a life for. As we go through trying times, as we go through trying times, I'm breaking, I hide it well, 'cause I can't afford to replace the shell and the anxious that belong, 'cause there are far too many things we can't control. I'm an eyesore, you're a sight for sore eyes. You're the life force, you're the life force, I will die for. And I will die for. So stay alive before. As we go through trying times, as we go, as we go, as we go, trying times, trying, trying. Trying, 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 trying times. Bravo. Thank you very much. J'aime bien le petit vibrato comme ça, avec le manche comme ça, que tu tords. J'aime bien faire ça, ouais. Les gens ils savent pas pourquoi je fais ça. Mais... Tu couperas tes cordes à l'occasion? Non, j'aime bien. Ah oui.
June, messieurs, dames, sur un cover. J'espère que Facebook et YouTube nous laisseront passer ce cover avec ses droits d'auteur. Sinon, je l'appelle James Blake direct. Ouais, tu te débrouilles avec James Blake, voilà. Deuxième partie de ce Qu'est-ce qu'on déguste hors série à table avec June et ses potes. Fin. Donc on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Thank you very much. Yeah. Américaine. Qu'est-ce qu'on déguste? La suite. Qu'est-ce qu'on déguste hors série intitulé À table avec June et ses potes. Ses potes, ce sont Rudy, Ben et Nicolas. Il y en a plein d'autres, des potes, en fait. Et ils seront d'ailleurs nombreux, elles seront nombreuses, tout à venir à la release party du 5 juin dans un lieu tenu encore secret. Avec Fred en première partie, ce sera à 19h et près de la place nationale à Montauban. Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos places. Ça coûte pas cher de venir à la release party. Combien ça Non, coûte? c'est 10 € en pré-vente. Et on fait ça prévente où? On fait sa pré-vente, faut être sur les réseaux ou alors sur webticket.com, faut taper Release Party June. Et ça marche. Et Et sinon, si sur Insta ou Facebook, si vous trouvez ma page, vous allez trouver forcément l'info, quoi. D'accord. Et si on va le soir même, On peut. on pourra payer 10 12 balles € à 12, sur place, quoi. 12 € sur place. Après, c'est sachez que, par exemple, moi, sur cette date-là, je prends 0 € en fait. Moi, je vais payer la première partie et le DJ set. C'est vraiment pour faire En fait, c'est pour marquer le coup, célébrer la sortie du EP. Moi, j'avais pas besoin de gagner. Et d'argent Rudy, sur tu le cette payes soirée. ou pas? Si on arrive à vendre toutes les places, j'ai prévu de donner des soirées, bien sûr. C'est combien de la jauge? De s'acheter Rudy 100 c'est personnes. très cher. Après, je peux adapter les tarots, mais. Non, mais la jauge. La jauge. Ça dépend, tu veux qu'il parle ou qu'il dorme quand tu l'achètes. 180 ou bien Plus tu me Non, payes. c'est 100 personnes. 100 personnes. Là, pour l'instant, il y a 25 préventes qui sont parties. Après, il y a beaucoup de gens que je croise en ville qui me disent qu'ils vont venir. J'espère qu'ils vont venir. Après, c'est un peu. Moi, je fais un appel aux gens pour la bonne santé de Julien. Achetez vos préventes, quoi. Parce que. Voilà, c'est pas cool sinon. Il monte en pression. moi, je suis stressé, là. Il va stresser. Depuis le premier jour où j'ai lancé le truc, putain, mais tous les jours là, je suis là à regarder. Moi, je suis un fou, je suis un peu comme Fabrice Lucchini, tu sais, qui regarde ses entrées. Et je suis un taré de ça, quoi. Ça m'inquiète, en fait, de savoir que je peux. Après, si je fais un flop. Pardon? Non, mais... C'est climatisé. Si je... C'est climatisé. Même, Même en extérieur. on achète des brumisateurs pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Une jauge à 100, j'essaye d'imaginer, tu vois, le petit endroit, qu'est-ce que ça peut être Non, mais près n'essaye pas de la de place deviner. nationale. Essaye pas. Essaye pas. Parce qu'au départ, tu devais être au 1780, je sais pas quoi, qui est pas rouvert. du coup. 789. Qui n'est pas. Non, 1515. 1708 ou 1807. En fait, oui, ils ont pas pu rouvrir Ah et ouais. ils ont pris Malheureusement. un arrêté. D'accord. Et Donc puis, ce sera ailleurs. Bref. ce sera ailleurs, voilà. Mes chers amis, J'ai un truc super cette salade est somptueuse. Qu'est-ce que tu as mis dans ta salade, mon petit Écoute, Johnny j'ai mis des lardons bio. C'est tout. Et c'est tout. J'ai mis de la feta, des pois chiches et des lentilles, des œufs, des tomates et une bonne petite vinaigrette au sésame et au soja. Magnifique. Bio. Ouais. Bon, après, voilà, c'est une salade, c'est la salade de l'amitié, quoi. Eh ben, écoute, La salade de l'amour. elle fonctionne très bien. En parlant d'amour, d'amitié, d'émotion, racontez-moi, s'il vous plaît, messieurs, vos premières émotions musicales. On va finir par June, parce que comme ça, il a la bouche pleine. Ok. Mais vos premières émotions musicales, qu'est-ce qui a fait, peut-être, avant même de vouloir devenir musicien, que la musique, ça vous a fait kiffer, quoi? Vous étiez On peut enfant? commencer, finalement. Non. Oh, merde. Parce que... Rudy, je te sens dans les starting blocks. Non, j'aime bien cette question, mais après, c'est pas simple quand même. Parce si. que. Premières émotions, ça veut dire que faut remonter au premier souvenir, c'est du 4-5 ans, quoi. C'est Johnny, Ouais, non c'est du 4-5 ans. Parce que moi, j'ai commencé la batterie, j'avais 6 ans. Donc, vraiment, déjà, la batterie,
tourne autour de mes premières émotions, parce que j'étais déjà quand même tout petit. Bernard Minet, prénatale. J'étais pas Bernard Minet, non. Non, moi je pense que vraiment j'associe ça soit à Cabrel, soit à Goldman, mais on est vraiment sur. Quand la musique est bonne, quelle année Pas forcément ça, non. J'ai vraiment j'ai des images de vinyle que je tiens dans la main. C'est les vinyles de ma mère et vraiment c'est ces images-là, quoi. Donc Cabrel, c'est sûr, c'est l'album où il chante Saïd et Mohamed. Les murs de poussière. C'est celui-là, ouais. Il me semble. Il me semble. Et il a une moustache en tout cas. Oui. Et les cheveux longs. Ouais. Et puis Goldman, ça doit être l'album où il y a Quand la musique est bonne. Enfin, il est dans les années 80 de toute façon. C'est que je parle de ça, c'est en 84-85. Ouais, donc c'est ça. Donc ouais, c'est un tourne-disque, un vinyle dessus, et ces mecs-là qui chantent, quoi, en fait, quoi. Et moi qui essaye d'imiter Cabrel qui joue de la guitare, je pense. C'est ça, quoi. Ben. C'est pareil, ça remonte à très loin tout ça, mais je dirais que j'ai eu 2 étapes dans ma vie, moi. La première, c'était plutôt autour des paroliers, mais ça, c'était un héritage direct de mes parents. Donc les Brel, les Brassens. Et puis moi, quand j'avais 12 ans, effectivement, Renaud, c'était quand même une valeur sûre. Un mec que mes parents me laissaient écouter alors qu'il disait plein de gros mots, que les bourgeois, c'était vraiment des gros... Je n'irai pas plus loin, j'irai pas jusqu'au bout de la phrase, mais moi j'adorais ça. Et puis en fait, je pense que à un moment, j'ai découvert le rock dans toutes ses expressions. Donc ça a commencé par la New Wave. La New Wave à l'adolescence. J'avais 14-15 ans quand j'écoutais les Cure, les Simple Minds et les New Order et autres et autres. Et puis j'ai navigué dans tout ce petit monde du rock, de la pop rock, même du heavy et du metal. J'ai touché un petit peu à tout. Et voilà, donc les premières émotions, ouais. En ce qui concerne le rock, c'est vraiment... je pense autour de groupes comme The Cure, Bauhaus, Simple Minds, la New Wave des années 80. Oh, carrément. Ah oui, j'adorais. Bad Cave un peu, non? Oui, The Cure aussi un petit peu, tu sais, Siouxsie and the Banshees et tous ces groupes-là de l'époque. Donc à l'adolescence plutôt. Nico. Bah moi, je pense qu'il y a deux moments quand même. Oui, j'ai dit Nico. Ouais, bien, tu progresses. Il y a deux moments. Il y a vraiment le tout début où je pense qu'il y avait. C'est quoi la chanson de Renaud là? Dès que les ventaux. Ça, j'étais cinglé quand j'étais minot. C'est pas l'homme qui prend la mer. Il y avait ça, et au même moment, ça doit être à la même période, à la radio, il y avait Come on Eileen. Comment? Come on Eileen, na 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 na. Ah, tu kiffes ça? Tu l'as chanté super mal, les gars. Ah, oui. On l'a chanté, c'est qu'on te fait tous les arrangements, en fait. Excuse-nous, Tarn-et-Garonne. Donc il y avait ça vraiment quand j'étais tout petit. Qui me rendait zinzin, c'est-à-dire vraiment tu sais à peine parler et tu dis j'aime la chanson et tu danses. Et après on m'a offert 2 cassettes quand je devais avoir entre 8 et 10 ans, le best-of de Police, de The Police, et le premier album des Doors. Ouais, sympa quand même. Et ça m'a rendu, enfin je pense que ça a tracé une ligne et jamais plus t'en reviens. D'accord. C'est vrai. June. Alors, moi je pense que mon premier choc musical, ça a été Michael Jackson. Voir un mec qui a autant de talent, tous les talents, c'est-à-dire déjà c'est un humain extraordinaire et un chanteur extraordinaire, un danseur extraordinaire, qui a une capacité, une empathie pour ses congénères. Pour les enfants. On fera pas de blague. Non, c'est moche. C'est moche. C'est moche. Je vais pas rentrer dans le délire. Moi, je crois pas à tout ça. Mais toi, tu y crois pas, d'accord. Non, okay. pas du tout. Okay. Pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui dérangeait parce qu'il voulait dire des choses. Il a été, comme beaucoup de gens aujourd'hui, ça se passe encore. Hein, les gens qui dérangent, on les fout de côté, quoi, ou on les tue. Et donc après, par la suite, il y a eu une époque 90s. Moi, j'ai commencé mes groupes de rock. J'avais 14 ans, donc tous les trucs un peu grunge. Et vraiment, le choc d'adolescence, c'est Jeff Buckley. Jeff Buckley, grosse révélation, quoi. Ouais. Ça s'entend toujours, quand même.
Bah j'espère, mais en fait j'ai essayé avant tu sais quand t'es ado pré-adulte, t'essaies de copier un peu. Et j'ai essayé de me détacher dans ces 15 dernières années, j'ai essayé de me détacher de plus en plus de mes influences. Radioheadesque ou Buckley Est. Voilà, c'est vrai que j'ai écumé vraiment leurs albums. Il y a d'autres artistes, hein, Interpol. Il y a plein d'artistes qu'on adore, qu'on parle ensemble, les Strokes, machin. On s'influence. Ce qu'il faut, c'est les consommer, les digérer, mais pas les reproduire. C'est-à-dire s'en influencer de manière soft, quoi. Donc moi, c'est vrai que Jeff Buckley, Radiohead, ça a été des trucs où j'ai voulu m'engouffrer vraiment, limite plagier, si je puis dire. Parce que tu n'arrives jamais à plagier des groupes comme ça. Mais la difficulté, c'est d'arriver à toucher un petit peu le truc. Et une fois que tu l'as touché, faut s'en écarter. Faut s'en écarter. C'est un peu comme la chanson française, ceux qui ont été très très influencés par Brel. Après, ça a été compliqué de sortir de ces monstres sacrés, quoi. Après, je lui dis plagier, c'est pas vraiment plagier. En fait, c'est que des fois, on se dit, on a envie de faire un morceau à la manière d'eux. En fait. Mais c'est pas. Ouais, mais du coup. C'est pas vraiment du. On se refait un autre petit tour de table. T'as vu, je t'ai coupé. Hein. Mais non, mais parce que ça avait déjà été. Mais tu le fais avec classe, quoi. Ça avait déjà été. Et ça, c'est le métier, toi. Je savais que ça avait déjà été dit. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin. Mes premiers 45 tours, ça a été Captain C'est What. Vous vous rappelez de ça? C'est Captain C'est What. Et Rose Laurence. Rose Laurence, parfait. Parce que ça sortait, c'était dans le top 50. Le morceau, c'est What? Rose Laurence, tu te rappelles pas? Si. Rose Laurence, c'est. Un sorcier vaudou m'appelle le visage. Elle est morte, elle, non? Ah bah. Africa, Rose Laurence. Le vinyle est mort. Elle vient de mourir. Elle vient de Non. mourir la semaine dernière. C'est vrai? Un truc que tu pourrais pas faire Regardez, aujourd'hui. vous les internautes, vérifiez, dites-nous. Pour le racisme. Ça me fait penser. Attends, pas tout le monde à la fois, ça peut pas marcher. Ça me fait penser que quand j'étais tout petit aussi, je montais dans un immeuble, j'habitais dans un immeuble, je montais à l'étage du dessus parce qu'il y avait un voisin qui avait un 45 tours de. C'était quoi le truc et ça un truc street dance. Et c'est le premier truc de hip-hop que j'ai entendu de ma vie et ça me rendait dingue aussi. Je tiens à faire un correctif. En fait, l'artiste est Captain Sensible et le morceau c'est What. Ah oui, c'est ça. Il y a, sur la pochette de l'album, il y avait c'était un gros gars qui était à la... Ah c'est C'est ça qu'on était gros. J'ai dit fact-checking. Fact-checking en direct. Moi, ça s'appelle un truc pour démonter la route, là, tu sais, un marteau-piqueur. Voilà. Bon, alors, du coup, toi, ton premier album ou ton premier 45 tours offert ou premier album, je crois, première c'est des CD, c'est un album live de Bruel, je veux dire. Les mecs. Ah ouais. Non. Non. Mais c'était pour. Tu voudrais aller dans la... Après Michael Jackson, je me suis dit partons sur Bruel. C'est encore pire. Pas maintenant. Séparons les mecs. Essayons de séparer. Moi, c'était Noir Désir, quoi. Je dis. Mais qui n'a pas eu un album de ça, tout ça là? Non, moi je vais pas être très original, mais vraiment quand j'ai eu l'âge de dire je veux qu'on m'offre ça parce que on a début 90, on peut tous avoir une petite chaîne IFI dans sa chambre, machin, et c'était un album des Beatles, clairement. Donc voilà. À 10 ans, je demandais des albums des Beatles. Je suis désolé les mecs. D'accord. J'avais déjà les premiers 45 tours dont je me rappelle, c'était In Excess. Dream On, White Boys, Bad Girls. Yes. D'accord. Nicolas, c'est à peu près ça le titre Moi, du c'était morceau. les cassettes, j'en ai déjà parlé. d'accord. Parce que moi, j'étais Je- pauvre. Voilà, franchement. C'est toi, t'as enregistré la radio. On a tous fait ça. Moi, j'ai enregistré la radio. On faisait des J'ai enregistré cassettes. l'agonie. C'est à la radio. C'est quoi la question? C'est le tout premier Ton premier 45 album. tours Ouais. Le premier album, alors là, franchement, j'en ai aucune idée, quoi. Après, Kamel, vous avez pas eu... Ah mais non, mais vous êtes plus jeune Je que sais qu'on moi. m'avait offert des cassettes de UB40, tu sais, qui avaient été des cassettes qui sont enregistrables. On m'avait offert cette cassette-là, j'avais kiffé de ouf. Je trouvais que c'était hyper bien comme musique, un peu reggae. UB40, oui. Ouais, Bah, un peu c'est- reggae, c'est C'est carrément reggae, quoi. reggae, ouais. Ouais, mais c'est Ouais, l'américaine. reggae blanc, mais C'est oui. l'américaine. Ah bah oui, mais c'est Bon, après, reggae, quoi. ceci dit, moi, j'ai écouté Police. Super bonne prod. Mais UB40, c'est cool, hein. Oui, c'était pas mal. Ouais.
Non, Tu ça, connais, je connais pas. tu connais pas le reggae. Mais si, mais j'ai pareil. Moi, en fait, les premiers morceaux de batterie que j'ai joués, c'était sur du UB40. Donc, Ah bah voilà, bon bah alors. Ah, mais tout s'explique. Ah, mais je jouais pas le rythme reggae qui a un rythme très particulier. Je vais pas faire un cours de rythme maintenant. Mais, eh ben pourquoi mais je pas faisais. pourquoi pas Je Allez, le rythme reggae. Oh. Alors, le rythme reggae, on accentue le troisième temps, Alors. ce qui est très particulier. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2. Could you be love? Non, ça marche pas. Non, non. Be love. Voilà. Ça marche. Bah ouais, mais. Alors que sur un rythme rock ou pop classique, on est plutôt sur le 2 et le 4, ce qu'on appelle l'afterbeat, quoi. 1, 2, et 3, et 4, et et là 1, et 2, et 3. Ta-da-da. 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 Alors du coup, on est resté un peu ternaire à cause du reggae. Du coup, t'es sur du ACDC ternaire. Bah ouais, mais c'est et ça, on peut dire merci le grand Saint-Brice. Parce que pour faire de l'ACDC ternaire, Et ça sonne. et ça sonne, c'est Les génial. gars, on va s'écouter un petit morceau encore de chez June, parce que comme ça, on est sûr qu'on ne sera pas coupé. Extrait de l'album, on en a 2 qui sont en playlist, on en a déjà écouté un. On va écouter le premier qu'on avait mis en playlist et qui est peut-être le plus mélancolique, du coup, petit moment de recueillement. Donc, à l'écoute d'un morceau de June intitulé Everything's Come. Looking at my soul, holding on the only things I've got. There was nothing on my face, floating through the haze, but everything's calm. Walking through the flame, carrying the weight of what I am. I was nowhere in the light, drifting out of sight, but everything's gone. Chasing something quiet and wonderful, a treat of light between the days. The sky has listened to everything you said. Standing in the breath, letting go of all I thought I'd need. Now this quiet in my chest, and nothing to contest, 'cause everything has gone. Holding on to something but invisible, a trace of warmth beneath the waves. Someone remembered every step I made for peace. I'm slowly breathing in the silence of my head. A golden thread has found its place. The sky remembered every vow I made for these. No more shadows in my mind. Everything is clear now. At last real peace is surely mine. Oh, storm silence once and for all. A golden night's breaking. A new horizon is awakening. No
sweet pieces surely mine. All stones silence once and for all. The golden night's breaking. A new horizon is awakening. And everything's gone, everything's gone. Ben là, tu vois, quand on parle de la petite réverb, on en a un bel exemple sur ce Everything's Come, extrait de Shades of Melancholy, première EP, première partie de l'EP qui sort là le 5 juin. Il y a une release party dans le centre-ville de Montauban. Et donc là, il y a de la réverb. Il y a de la réverb, mais parce que j'entends, et quand on connaît June, on sait qu'il y a un côté un peu mystique, tout ça. Et il y a comme l'idée, j'imagine, dans ce morceau, d'être en recueillement dans une église, et ça sonne comme dans une église, je trouve, ce morceau. Ah oui. Non ? Oui. Il fait son étonné, quoi. Il dit, non, mais attends, je suis sûr que tu l'as pensé, tu t'es dit, tiens. Bah, mais en quoi- fait, on a eu plusieurs phases dans la créa. Moi, j'avais une idée qui était, oui, dans le texte, en tout cas, c'est vraiment l'émancipation de toutes les choses qui nous qui nous bouleversent constamment au quotidien, quoi. Donc, c'était vraiment un recueillement et une prise de conscience de commencer à vivre. Réellement. Donc effectivement, t'as raison. Après, ce qui est drôle, c'est qu'en studio, nous, on appelait ça un petit peu l'esprit western, les côtés reverb, les guitares un peu. Oui, parce que tu vas pas direct sur une cathédrale, ça serait insupportable. Oui, Ouais. oui. Surtout s'il y a du rythme. Et mais après, c'est plus le côté mystique. Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un côté chez June toujours introspectif et à la fois un peu comme la pochette, en fait, ce côté fantomatique. Et puis de toute façon, pour qu'il soit heureux, il faut mettre de la réverb. Ouais. C'est vraiment le départ de son bonheur. Bah ouais, c'est vrai. C'est Nico qui dit ça et qui a travaillé avec June sur les sonorités de cette EP. On est toujours avec Rudy, Ben, Nico, June pour ce hors-série de Qu'est-ce qu'on déguste autour de la sortie de l'album Shades of Melancholy. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble et on est au dessert, évidemment. C'est qui qui a fait ce dessert? Ah là là, la Qui petite touche sucrée de fin de repas. Mais j'adore. trop bien. C'est un jingle, ça. Alors, faites le jingle. Partons du principe que je suis toujours en mode création. hein. Vas-y, Rudy. La petite touche sucrée de fin de repas, j'adore ça. Excellent. Alors par contre, moi j'aimerais bien parler de ce dessert. Moi. Tout de suite où je veux vouloir en venir. C'est bon. Comment on appelle ça? C'est ça que Non mais attends, d'abord je ultra bon. goûte. D'abord, je goûte. Ultra bon. C'est une sorte de tiramisu à la fraise. Aïe aïe aïe. Ah, il a trigué le tiramisu, j'adore. Parfait. Non, Non mais J'ai moi pas je eu besoin de le dire, non, mais je veux vas-y. qu'on arrête avec ça quoi. Bah Une toi sorte de avec tiramisu. Rudy. Alors l'IA ça le dérange pas, mais alors le tiramisu à n'importe quoi d'autre qu'au café, là il devient fou. C'est une Charlotte, non? Alors, Une espèce de Charlotte. une espèce de Charlotte. Restons sur le champ lexical de Rémi. T'as parlé d'espèce de... C'était quoi le premier truc? Espèce Espèce de houmous. Espèce d'houmous. Après on a eu l'espèce de corbeau. Ah, en vrai, En parlant de c'est la peut-être pochette. un houmous à la Et là, fraise je alors. pense qu'on peut parler d'une espèce de tiramisu ou Charlotte, on sait pas. En vrai, c'est plus une mousse de fraises. Ah. Avec des fraises. Pourquoi Et du t'appellerais gâteau. pas ça une mousse de fraise? Parce que en fait, si tu veux le vendre, Parce qu'il y a tu mets tiramisu de suite au niveau marketing, ça marche parce que- bien. Non, mais Ah, tu mais peux tu être le mousse vends de fraise façon. je croyais qu'il allait te donner de l'argent. Non, parce que mais j'ai le pas- pire c'est ça. J'ai pas mon portefeuille sur moi. Non, mais bon, si quelqu'un est prêt à l'acheter, on peut en discuter. Moi, Donc, toujours pareil. t'as fabriqué ça exprès pour nous, là. Oui, là, pour vous, là. C'est très bon. C'est gentil. C'est très bon parce que moi je râle juste sur la... La quantité. Non, sur la façon de l'appeler quoi. Et ça m'agace dans les restaurants. Combien de fois on a tous commandé les mecs ils te font un tiramisu en verrine, tu sais, ils précisent juste en verrine et à la fin t'as une espèce de mousse de mascarpone avec du spéculoos quoi. Et non mais il y a plus rien du tiramisu en fait, il y a même plus les marqueurs, il y a plus le biscuit, il y a plus le café. Donc et ça peut être très bon, c'est pas ça que je remets en cause, c'est très bon, mais n'appelez pas ça un tiramisu. C'est juste ça en fait. Tu peux mettre Tu veux dire que ça serait un genre de Charlotte aux fraises déstructurée, quoi. Bah, non mais c'est super de créer des trucs, mais trouve un nom quoi, va jusqu'au bout de la création, file-lui un nom Moi, je quoi. trouve ça très bon et ça suffit. Non, mais Ça tu se sais, suffit. tu peux les inviter à qu'est-ce qu'on déguste tout le Mais temps. c'est- Tout le temps. tout Ah, là, le tu temps. peux rigoler, hein, je te le dis.
D'ailleurs, on arrive au bout de ce hors-série de Qu'est-ce qu'on déguste et on va se donner rendez-vous le 5 juin prochain pour la release party quelque part dans le cœur de ville de Montauban. Achetez vos places en pré-vente, ça va rassurer June. Ouais, je t'en Déjà. dirais mieux. Ouais, c'est vrai. Donc vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez Julien Prade. Dorme. Non, il fallait que je la fasse. Non, bon. Tu l'as dit Vous tapez Julien Prade. Ah mais oui, mais t'as raison. Mais d'ailleurs on les salue, on adore ce qu'ils font. Et On a la notamment- chance d'avoir de grands talents dans le Tarn-et-Garonne. Prad en fait partie. On en fait un petit à fait. coucou au passage. Il viendra. Du coup, Prad, achète ta place. Ça fera plaisir à June. Ouais, Voilà. grave. Qui dormira mieux. Ça. C'est ça. Il a besoin de dormir pour avoir une belle voix le 5. Fred en première partie. Un DJ. Qui c'est le DJ à la fin? Alors c'est Haïté. Ah, mais trop bien. Je vais pas le dire, mais comme tout à l'heure, il Mais me non, fait des je coups de genoux. sais pas. Non, mais Dis-le, c'est dis-le. cool. Je Mais oui. m'interrogeais sur le fait Ah, c'est Haïté, ouais. C'est cool. En fait, les concerts, c'est 20h, 22h, 22h30. Après, Haïté, il prend 22h30 jusqu'à 1h du matin. Ok. Voilà, on pourra boire des coups. On va célébrer la sortie du EP. Ça y est, je sais où c'est. J'ai une Ah ouais, illumination. t'as eu Eh non, t'as eu mais l'éclair, l'éclair. comme il faut pas dire, Non, mais je de sais, Zeus. je sais près de la place nationale où on peut rentrer une centaine de personnes. Bah, dis-le si tu le sais alors. On est dans un petit bar qui est dans la rue des Lys et qui a un sous-sol avec à fait. une Fort, il est fort. très chouette cave. Et donc Tout à fait. c'est le comment ça s'appelle? C'est le. Ah bah, non, mais maintenant, t'as dit Bon, assez. voilà, T'as dit assez. voilà. Mais de toute façon, il connaît toutes les caves de Montauban, C'est mec. en face du violon dingue. Du violon dingue. Hein, c'est ça. Ouais. Ah, tu vois, Il est ça y fort, j'ai il est trouvé. fort, il est J'ai fort. trouvé, j'ai trouvé, ouais. Je suis trop content de la sortie de cet album, il est trop chouette. Merci les gars d'avoir joué le jeu de ce Qu'est-ce qu'on déguste hors série. Ça m'a fait Merci à beaucoup, toi. beaucoup C'était trop bien. de bien et de plaisir de vous recevoir. Merci à toi. Merci June. Merci Aurélien d'avoir assuré la technique Big up, big up. de Merci. cette La émission. reverb, tout ça, quoi. On était en direct sur Facebook, sur YouTube et en léger différé sur l'ensemble du réseau CFM. Cette émission est diffusée le vendredi soir à 17h30 et le samedi midi. À la prochaine.